Bonjour à tous, c'est Jean-Marie de Swimrun France et je suis à Cannes pour la manche de Haute-Île-de-Cannes qui aura lieu demain. Nous sommes vendredi au retrait des Dossards et je suis avec Florian et Lily. On va se laisser se présenter un petit peu, mais sachez qu'ils sont déjà dans la start list pour compétitionner avec les meilleurs mixtes de demain. Donc on va commencer par Lily. Oui. Bonjour, du coup, moi c'est Lydie Vauquier. À la base, je suis ophtalmologue et je me suis mise au swimrun il y a 1 an maintenant, grâce à Flo. J'avais commencé avec le triathlon il y a 2 ans et en fait, en fin de saison dernière, Flo m'a proposé de faire un swimrun. On a fait le swimrun de la Gravity Race à Alissy. Et c'est vrai moi j'ai direct accroché, on a fait une super course et puis derrière on s'est dit qu'on allait se lancer dans la saison pour cette année. L'année dernière, on a failli, juste après donc, la Gravity Race, vu que ça s'était très bien passé, qu'on avait fait un très bon résultat, on a hésité à venir à Cannes directement, mais c'était une semaine après. Donc on a fini par se raisonner, puis on n'est pas venu et on avait décidé de remettre ça à cette année. Et puis c'est pour ça qu'on est là aussi cette année pour ce swimrun. Super, on va passer à Florian qui lui est déjà un vétéran du swimrun presque. Il a déjà les championnats du monde dans sa besace, ça finit à 6e, c'est ça? Ouais, c'est ça, ouais. 6e avec Guillaume Henman. Ouais, c'est ça. Mais il va vous raconter comment il a réussi à convaincre Lydie de faire du swimrun avec lui et comment c'est passé cette année. Ouais. Moi, du coup, c'est Florian Schaeffer. Comme tu l'as dit, j'ai déjà fait quelques manches, donc en Gadine plusieurs fois, donc au Thilo 2 fois aussi, Cannes 1 fois. Là, on a fait Göteborg ensemble. Et du coup, comment on en est venu là, de manière assez atypique quand même, parce que on pensait pas du tout courir ensemble en swimrun en fait. Et Lydie m'a proposé un coup, de juste faire un swimrun donc à l'entraînement il y a à peu près 1 an et demi. Et je lui dis ok, on vient, on teste. Et finalement, elle a trop aimé, et puis moi aussi, j'ai trouvé ça cool. Et du coup, on s'est inscrit pour la Gravity fin d'année dernière, donc en octobre dernier. Et ça a super bien marché. Et du coup, on s'est dit bon, pourquoi pas en 2024 essayer de se faire une saison et d'essayer de marquer des points pour faire au Thilo au moins 1 fois. Et voilà, et du coup on est là aujourd'hui, on a fait le début de saison ensemble, ça a super bien marché, on a fait Göteborg, on a fait les Grands Lacs de la Fraie, on a fait Jura Swimrun, et du coup on est là aujourd'hui pour clôturer la saison, pour peaufiner notre ranking. Voilà. Donc un petit rappel, Florian c'est un de nos contributeurs les plus prolifiques sur le swimrun. Il a écrit régulièrement, il a une belle plume, il a un sacré humour. Donc allez sur Swimrun France, il y a des comptes rendus. Et il y a vraiment des petites perles, etc. C'est très bien écrit. Et surtout, à la fin, ça se finit presque toujours par une victoire. Donc, c'est vraiment l'avant de la course. Et on voit petit à petit, au fur et à mesure de l'année, comment il se débrouille avec Lydie. Au début, fallait se connaître, etc. Et là, il commence à devenir un petit peu plus, on va dire, à se connaître vraiment bien, à avoir les bons réflexes. Vous avez un petit commentaire là-dessus? Ouais, en fait, à la base, vraiment, on a commencé pour le fun, quoi. Moi, j'étais plutôt dans l'idée, d'arrêter de m'entraîner autant, d'arrêter de me faire des 12-15 heures par semaine, parce que je pensais être arrivé au bout d'un cycle. Et du coup, j'étais plutôt dans une pratique plutôt loisir, quoi. Et Lydie, elle voulait découvrir. Et du coup, on était vraiment parti dans l'idée de faire un swimrun, mais vraiment pour s'amuser, quoi. Genre, on le fait, on découvre et basta, quoi. Et en fait, je pense qu'on est compétiteurs tous les deux. Ouais. Moi, ça m'a donné une forme de second souffle en me disant, putain, c'est quand même cool, il y a un projet à faire, en fait. Il y a un projet donc, à aller chercher. Et voilà, et en gros, on a perfé quand même beaucoup mieux que ce qu'on pensait faire. Parce que on s'est engagé à la Gravity en visant un top 10, donc on gagne, on ne pensait pas du tout gagner. Là, Jura Swimrun pareil, donc à la Fraie pareil. Et finalement, maintenant, j'ai l'impression que nos exigences ont changé et que nos objectifs ont quand même changé, même si on a un peu du mal à se l'avouer, parce que du coup, on a plus de pression si on se l'avoue. Mais du coup, c'est un peu différent du projet initial, quoi. On va dire qu'au départ, c'était vraiment pour le fun, pour faire un swimrun, et maintenant, on commence à se dire, il y a quand même des trucs à faire, quoi. Donc voilà. Et te l'as dit, à quel moment tu t'es rendu compte qu'il y avait beaucoup à jouer? C'est surtout grâce à Flo en fait, avec son expérience. Je voyais qu'au fur et à mesure des courses, déjà je gagnais moi-même en expérience aussi très rapidement, mais grâce à lui. Il avait une bonne stratégie de course. C'est vrai que moi à la base, c'était pas forcément. Grâce à lui, mentalement, j'arrive à
bien plus tenir les allures en fin de course, etc. Et c'est vrai que je me suis rendu compte qu'en fait, petit à petit, au fur et à mesure, je progressais bien et qu'il y avait peut-être un coup à jouer justement ensemble par rapport à ça. Et puis Flo fait des bons comptes rendus aussi après les courses. Et ça me motive de voir que lui aussi il y croit en fait, et du coup ça me donne un peu confiance en moi par rapport à ça. Ouais. Est-ce que tu as déjà fait des courses d'endurance à plusieurs, en équipe? Parce que ça c'est aussi peut-être le second souffle qui fait que ça marche en fait. Exactement, parce qu'à la base j'avais fait un an de triathlon avant, et c'est vrai que c'est très individuel, donc c'est vrai que le fait d'être en binôme et de se soutenir pendant la course, ça rapporte vraiment un plus au niveau du sport. Et ce que j'adore aussi en fait dans le swimrun, c'est le côté nature, les parcours. Je trouve qu'il y a une réelle recherche au niveau des parcours, on se retrouve en plein milieu de la nature, les traversées de lacs en eau libre, le fait vraiment de faire des traversées, moi c'est quelque chose qui et pas de tourner en rond autour d'un parcours, j'adore ça. Et c'est ce qui fait qu'on prend énormément de plaisir dans les courses et derrière du coup ça suit. Alors moi je suis évidemment régulièrement les comptes rendus de Florian, et à chaque fois il part derrière et il remonte. Et ils se sont dit, mais c'est peut-être pas la bonne stratégie, mais continue toujours premier. Pourquoi on s'approche pas juste de la tête? Donc est-ce que demain ça va percoler et vous allez essayer de vous accrocher au début de course? Déjà on a un peu la pression. Ouais, on a un peu plus la pression, du coup, c'est un peu différent. En fait, comme on a commencé à courir ensemble vraiment en se disant on y va pour le fun, on faisait des départs qui étaient quand même assez prudents, mais parce qu'en fait on jouait pas un classement quoi. On jouait pas un classement, on jouait plutôt donc le côté un peu freestyle, un peu loisir. Et finalement on se rendait compte que on faisait que doubler quoi. C'est-à-dire que tu vois, donc à la Fray par exemple, on est 45e, on finit 4 au scratch. Et du coup il y a un moment on s'est quand même dit bon, c'est bien mignon tout ça, mais en fait tout le début de course on profite pas de la dynamique de course donc avec les meilleurs. Et en fait, on fait une sorte de course-poursuite qui n'est pas forcément hyper stratégique. Et donc là, pour Cannes, en fait, on est un peu donc hésitant parce que donc au Jura Swimrun, on a tenté un départ un peu plus rapide. Moi, ça m'a quand même bien fait couiner. Donc du coup, j'ai terminé bien en travers. Et en fait, on se disait ce matin qu'il fallait peut-être qu'on trouve un juste milieu et un compromis entre ce qu'on faisait avant, où on était trop prudent. Ce qu'on a fait donc au Jura Swimrun, qui n'était pas une course importante, donc on a pris des risques, mais au final, on a bien ramassé quand même. Et du coup, on se disait, là, s'il y a quand même plus de natation, il y a 8 bornes, on va nager en mer, ça va être exigeant. Et du coup, peut-être qu'il faut qu'on trouve un bon compromis, c'est-à-dire ne pas partir trop fort, mais ne pas être dans les 50 pour jouer une course-poursuite, qui derrière n'est pas très avantageuse pour nous, quoi. Ouais. Et toi, Lydie, est-ce que tu penses qu'il y a encore d'autres aspects à travailler, la nutrition, les ravitaux, l'expérience en fait en Utilo? C'est la première fois que vous êtes ensemble sur Utilo? C'est une Coupe du Monde? Non, on a fait Côte-Bord. D'accord. Après, au niveau des ravitaux et de l'alimentation, on l'a quand même bien travaillé. On a notre timing à chaque fois au moment de manger, boire. C'est vrai qu'on a testé au Jura Swimrun par exemple, on n'a pas pris de ravito, on n'en a pris qu'un seul sur tous les ravitaux en se disant que ça nous ferait probablement gagner du temps en fait de ne pas s'arrêter, mais on a quand même bu parce qu'on buvait l'eau du lac et on avait tous nos gels sur nous, donc on a mangé quand même de façon régulière. Donc là c'est de l'eau de mer, donc on va être obligé de partir là, avec nos flasques. On ne pourra pas faire la même stratégie, du coup. Donc on va perdre un peu de temps au ravito, mais après ce sera du temps de gagner par la suite. Si on s'alimente bien, normalement, on devrait tenir, on espère tenir jusqu'au bout, en tout cas comme ça. Après, moi, c'est plus, je sens que j'ai de l'expérience à gagner sur l'aspect mental de la course. Endurance, ça va. En fait, près, mais bon, en vitesse, ça c'est sûr que... On a quelques axes de progression qui ne sont pas forcément liés maintenant aux transitions, donc à la nutrition, parce que j'ai l'impression que ça a été assez instinctif pour nous. En fait, dès notre première course, on s'est bien alimenté, on a bien géré les transitions, on n'a pas trop cafouillé. Et ça, j'ai l'impression que finalement, c'est une sorte de point fort, c'est assez instinctif. Je trouve que Lydie, elle court très bien quand on est longé.
Quand on est sur des parties techniques et qu'elle est donc attachée, je trouve qu'elle court super bien. Et sur ces versants-là, je pense que notre marge de progression n'est pas énorme. Après, elle est plus importante sur l'aspect plutôt physique, parce que moi, du coup, je suis plutôt en termes de reprise d'entraînement, et mon but, ça va être d'atteindre mon meilleur niveau. Enfin, donc, ce que j'ai pu atteindre avant, enfin, il y a 4 ou 5 ans, de revenir à mon meilleur niveau. Et Lydie, du coup, elle a beaucoup moins de vécu que moi. Enfin, moi, je suis sur le circuit depuis 25 ans, alors que Lydie, elle a attaqué il y a beaucoup. Enfin, c'est beaucoup plus tardif, quoi. Il y a peu de temps, et je pense que la marge de progression qu'elle a, c'est vraiment sur sa vitesse, c'est-à-dire progresser sur du 400 mètres nage libre, progresser sur du 10 km à pied pour avoir un seuil qui soit plus haut, une VMA plus haute et d'être plus à l'aise sur des vitesses de course qui soient plus hautes, quoi. Et là, je pense qu'il y a aussi donc quelque chose à jouer, mais de toute façon, c'est un peu l'objectif pour l'année prochaine. Du coup, on sait que, voilà, que moi, il faut que je revienne à mon meilleur niveau et que Lydie, elle passe 1 ou 2 paliers de manière à avoir donc un niveau de base qui soit un peu meilleur, quoi. Et là, on devrait être à point normalement. Et comme c'est Flo qui me coach, ça devrait, le planning devrait être, voilà. Ouais, ça fait vraiment plaisir de vous voir tous les deux en train de sourire. Et moi, ce qui m'épate, c'est qu'en fait, vous êtes partis sur du loisir, prendre plaisir, et là, vous vous retrouvez à faire de la compétition, enfin, à viser du très haut niveau. Mais j'espère que vous n'avez pas perdu l'aspect loisir, l'aspect amusement et tout. En fait, c'est vraiment marrant que tu nous interroges sur ce point, parce qu'en fait, on en parlait ce matin sur le petit footing du matin, quoi. Et on se disait qu'il fallait justement pas qu'on perde ça de vue, parce que en fait, donc aujourd'hui, on se rend compte que comme on a perfé quand même pas trop mal, du coup, on est plus exigeant donc envers nous-mêmes et nos attentes sont différentes. Autant avant, si par exemple on nous avait dit il y a 1 an, on vise donc un top 10 à Cannes, on aurait été super content. Si demain on fait top 10 en mixte, franchement, on ne sera pas content, tu vois. Donc, du coup, on disait, il faut quand même bien qu'on garde donc à l'esprit qu'au début, ça part quand même dans un objectif de loisir, et il faut bien qu'on le garde en tête. Et même si demain on prend donc une dérouillée, en fait, c'est pas grave, quoi. Parce que, en fait, donc à la base, on a fait ça pour s'amuser, quoi, tu vois. Mais donc inévitablement, donc à partir du moment où tu commences à gagner ou à perfer, tes exigences et tes attentes, elles changent. Et là, on est en plein dedans, c'est-à-dire que là, en fait, on est entre les deux. On se dit, on doit se faire plaisir, mais en même temps, on n'a pas envie de passer à côté de la perf, quoi, tu vois. Donc c'est un peu ambivalent, en fait. C'est des sentiments un peu ambivalents. Et là, on bosse pour l'an prochain, et l'an prochain, clairement, on veut charbonner, quoi. Tu vois. Et peut-être que le plaisir est un moteur de performance. Oui, les deux sont compatibles. Donc, il faut pas les deux. Mais c'est dur d'arriver à, tu vois, à gérer les deux donc en même temps, parce que quand tu es dans la perf, donc inévitablement, quand tu contre-perf, ça fait pas plaisir, quoi. Donc voilà, mais bon, on verra bien. Après, de toute façon, on sait qu'on va se laisser entraîner par la dynamique de course. Oui, on verra. On verra ce que ça donne. C'est super ça. On vous souhaite une belle course demain. Et on se verra plutôt à l'arrivée pour moi, parce que moi je serai plutôt à l'arrivée. Et on aura une belle photo. C'est ça. Merci beaucoup. Merci. Merci à tous.